Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi 14 et ce dimanche 15 janvier 2023. Ça y est, nous sommes déjà à la moitié du mois de janvier. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 14 et ce 15 janvier 2023? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une. C'est cadeau. On va le prendre comme un cadeau. C'est très bien. Allez, on va regarder ensemble qu'est-ce qui nous attend. Donc samedi, on sera accompagné par Saturne. Saturne qui nous parle toujours d'un peu de retard, de contretemps ou d'être dans l'attente de quelque chose. Saturne sera associé au chiffre 1 et au chiffre 4 qui donne le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est un chiffre magnifique. On en parlera tout de suite après. Donc on va avoir plusieurs sortes d'énergie. On va déjà avoir une énergie de création avec le chiffre 1. Avec le chiffre 4, on va avoir cette énergie de logistique, de logique, de mettre en place, step by step. J'ai un reflet ici. On voit mon ombre. C'est joli. Ah ouais, je peux faire des petits... Rappelez quand j'étais petite, hop, je faisais des petits lapins comme ça. C'était trop mignon, pardon. Je me dissipe. Il y a une création, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ce week-end, déjà samedi. Il y a quelque chose qui est en train de se créer en nous et on a envie de programmer quelque chose de nouveau, d'accord? Ces deux chiffres-là symbolisent le 5. Avec le 5, ça nous parle de tout ce qui est appétit. Soif, faim, envie de croquer la vie à pleines dents, envie de jouer, envie de s'amuser. Ça nous parle de libération, d'une rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Avec ce dimanche qui est associé au soleil, à ce qu'on met en lumière, il y a comme l'idée d'avoir un week-end plein de joie. Il y a quelque chose qui a envie de sortir de ce week-end, il y a quelque chose qui a envie de se révéler ce week-end. Je ne saurais pas vous dire quoi, bien qu'on va peut-être le voir avec cette carte-là. Pour certains, il y a une solution trouvée. Tous ceux qui ont vu la clé, ils ont vu la solution. Il y a une solution qui est trouvée. Ou en tout cas, on a l'impression que dans une situation, si on prend ce chemin, ça peut être une porte de sortie. Ça peut être une bouffée d'air. Il y a comme l'idée que samedi et dimanche, samedi déjà, ça germe en nous. Il y a l'idée, samedi, d'une nouvelle opportunité ou de se donner ou de trouver l'opportunité. Et on sait très bien que c'est la clé de la réussite. On sait très bien que c'est une possibilité de reprendre un peu d'air. Il y en a qui ont vu la porte. Avec la porte, c'est sortir. Sortir des problématiques ou rentrer dans un nouveau cycle. Où on rentre, où on sort. Mais il y a comme l'idée de laisser derrière soi pour quelque chose de nouveau. Ceux qui ont vu le soleil, alors on nous dit qu'il y a des informations qui arrivent et des informations qui vont être lumineuses. Il y en a, alors c'est rare, mais qui ont vu, vous voyez, sur la porte, il y a un petit écriteau. Et ils ne voyaient pas forcément ce qui était inscrit, et moi je ne le vois pas, j'ai l'impression que c'est marqué destin, destiné, effectivement. Donc vous êtes sur le point de comprendre votre destinée, de comprendre où vous devez aller, de comprendre quel positionnement vous devez avoir et surtout quel chemin et route prendre. C'est chouette, hein? Ce milieu de mois, il y a une grande ouverture qui est en train de se faire là. Il y a une grande ouverture qui est en train de se faire. Vous allez certainement savoir où vous positionnez et comment vous positionnez. On va regarder ensemble les énergies du Béline. En tout cas, ce week-end, vraiment, on apprend quelque chose. Et quelque chose d'extrêmement lumineux, quelque chose de très intéressant. Quelque chose sur la vie, sur notre destinée,
ou sur nous-mêmes. Hein. Mais il y a une compréhension qui est là. Il y a une information qui arrive. Hein. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon vendredi. Et merci encore pour tous ces messages. Ils sont magnifiques. Vous m'envoyez en ce moment des messages d'une bienveillance et d'un amour. Ça me touche profondément. Merci beaucoup. Il y aura une discussion. Est-ce qu'elle sera houleuse? Je ne peux pas dire qu'elle sera houleuse. Je peux dire que cette discussion, les points de vue vont être tranchés. On va parler, on va discuter, on va donner sa propre version des choses, on va donner sa perception et l'autre en face va faire pareil. C'est une discussion qui va beaucoup nous apprendre, peut-être nous chagriner un peu, peut-être qu'on va avoir du mal en se disant « zut, j'aurais pas cru » ou « je me sens pas bien dans cette situation » ou peut-être que vous allez comprendre qu'une personne face à vous n'accepte pas votre point de vue. Mais on ne demande pas aux autres d'accepter ou pas notre point de vue est nôtre, point. Il n'y a pas une question d'acceptation ou pas. Si c'est ok pour toi, c'est ok pour moi. Personne n'a le droit de nous dire « tu as le droit de penser ça, tu as le droit de penser comme ci » ou « tu as le droit de ressentir ou pas ressentir ». On est juste dans l'acceptation de ce que l'autre ressent, vit, perçoit. Hein? C'est comme ça qu'on va vers le bonheur. C'est pas en résistant, mais ça pourra nous faire du mal. Ça peut nous faire du mal parce que pour certains, ça sera ça la compréhension de ce week-end. C'est de se rendre compte que vous êtes peut-être accompagné, il y a des gens autour de vous qui n'acceptent pas votre perception des choses, qui n'acceptent pas votre personnalité. Et il va falloir l'accepter. Et c'est qu'à cette condition-là que vous irez vers votre bonheur. Ben oui, bien sûr. Parce qu'il est hors de changer. Il est hors de question de changer si vous n'avez vous-même pas décidé de changer. On ne change pour personne, à part pour soi. Mais on s'élève, on construit, on avance, on grandit. On voit les choses avec beaucoup plus de hauteur. Il y a un beau truc là ce week-end, hein. Ça nous permet de couper. Pour certains, c'est une discussion qui va amener ça, et pour d'autres, c'est la compréhension d'une croyance limitante. Peut-être que vous aviez dans votre tête que vous ne pouviez pas affirmer votre façon de voir, votre perception des choses, parce que sinon les autres ne vous aimeraient pas. Et du coup, vous osez, ça libère, et ça vous ramène vers votre bonheur. Et ça vous permet de couper avec une croyance limitante. Pensez ne pas pouvoir être aimé pour ce que l'on est. Bien sûr que l'on peut. Bien sûr. Sinon, on va vers la stérilité. Si on n'échange pas avec d'autres points de vue, on ne peut pas changer sa façon de voir la vie, on ne peut pas s'ouvrir à autre chose, on ne peut pas être dans l'acceptation. On stagne. C'est pas le but. On est ici pour expérimenter, pas pour stagner. Waouh! Cette paix intérieure, consentie, reçue, c'est une nouvelle paix, c'est un nouvel alignement. La paix, ça peut être aussi complètement un alignement avec soi. Hein. Cet alignement qu'on va ressentir, il nous permet de bouger, il nous permet de nous envoler, il nous permet de bouger. Et puis, pour certains, il nous permet de nous éloigner de personnes qui ne nous conviennent pas. Donc, d'aller vers des personnes qui nous conviennent. Comme je vous ai dit, on n'a pas complètement la main sur les personnes qu'on va rencontrer. D'accord? Ça, c'est le divin, c'est l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Par contre, on a le libre arbitre. Est-ce que cette personne, on souhaite les garder dans nos vies ou pas? Ça, c'est nous qui choisissons. Quels sont les messages, les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 14 et 15 janvier 2023? Il y a une transformation qui est là. Ok. Il y a quelque chose qui se transforme. Je pense que vous comprenez qu'on a ce libre arbitre. Que les gens restent dans nos vies ou pas. Vous allez me dire, bah non, parce que si la personne, elle veut partir, elle part. Oui. Mais vous avez le choix de la garder dans votre cœur ou de la sortir. Vous avez le droit de continuer à penser à elle, à espérer qu'elle revienne ou pas. Ou de fermer une porte et de passer à autre chose. Est-ce que vous étiez réellement heureux? Est-ce que vous ne l'étiez pas? Est-ce que vous arriviez à vous épanouir? Est-ce que vous étiez vous-même? Ou est-ce que vous passiez votre temps à essayer d'être quelqu'un
que cette personne pourrait accepter, entre guillemets, être acceptable pour cette personne. Mais il ne faut pas être acceptable pour une personne. Il faut que cette personne, ou même cette situation, ça peut être professionnel, hein, qu'on voie votre vraie valeur, qu'on comprenne qui vous êtes, tout ce que vous avez à amener. Il y a une transformation qui est en train de se faire sur votre chemin, là, sur notre chemin. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a... Peut-être on change de chemin. Peut-être il y a un nouveau virage, une nouvelle opportunité. En tout cas, ça parle du consultant, de la consultante. Je suis pas ma robe rouge, mais c'est pareil. Vous aussi, messieurs, vous pouvez mettre des chaussettes rouges, ça suffit. On est en train de casser des schémas. On est en train de casser des façons de faire. On est en train de semer différemment. Donc là, c'est complètement nous, parce que ça parle du consultant, de la consultante. C'est nous qui sommes en train de faire ça. Donc nous, on bouge. Nous, on change. Nous, on évolue. Nous, on avance. Nous, on coupe. Nous, on finit. Nous, on est sur cette fin de cycle de 2022. On n'en veut plus. On est en train de le laisser derrière. Hein. Avec beaucoup de sagesse, ou guidé par une personne plus âgée, un père, un grand-père, un frère, un oncle, quelqu'un qui est ici ou qui n'est plus ici. Mais cette personne nous guide à l'élévation, nous guide à la construction. Hein. En tout cas, on finit quelque chose pour prendre beaucoup de hauteur, pour construire différemment. Regardez comme c'est lumineux. Regardez comme c'était sombre et regardez comme c'est lumineux. Alors moi, j'aime bien cette étape. Moi, je préfère cette étape que cette étape. Donc, l'étape, elle est bien là. Hein. C'est waouh, c'est le bonheur. Hein. C'est le bonheur, c'est la construction, c'est la joie, c'est quelque chose qui nous anime, c'est quelque chose qui nous donne envie. On a envie de construire, on a envie d'aller différemment, on a envie d'aller vers les autres, on a envie de vivre, on a envie de c'est vraiment une histoire d'appétit. J'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de la vivre à 100 à l'heure, j'ai envie de croquer la vie, j'en ai envie. Et ben vas-y, parce que tu es prêt à te libérer. Sur cet été, en tout cas, il y en a qui se libèrent, et il y en a qui se libèrent tout de suite, et c'est florissant immédiatement. D'accord ? Donc il y a plusieurs étapes à passer, bien sûr, et l'une des premières étapes, c'est la résilience. J'accepte la situation, je la vois avec beaucoup de recul, je sais qu'elle n'est pas bonne pour moi, je la stoppe. Point. Et je vais voir si j'y suis ailleurs. Et ailleurs, j'y suis. Hein. Mais alors, qu'est-ce que j'y suis bien. Eh oui. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce 14 et ce 15 janvier 2023 ? C'est dingue, on va faire des rencontres là. On va rencontrer des personnes qui sont comme nous, qui nous ressemblent, qui sont enthousiastes, qui font leur to-do list. Hein, ou en tout cas qui l'ont tellement faite qu'aujourd'hui elles sont pleines de joie, de bonheur et d'optimisme. Hein, face à ce qui arrive de la vie. Elles vivent l'instant présent, mais elles savent ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, elles le comprennent. C'est magnifique. C'est magnifique. Quelque chose qui est en fécondité. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ici, ça nous parle du féminin divin. Ça nous parle d'une période où il a fallu réfléchir, où il a fallu rentrer à l'intérieur de soi. Pourquoi ? Pour comprendre comment marche la vie. Pour comprendre comment on attire à soi. Donc, comment on fait venir l'abondance. Pour comprendre qu'on a notre libre arbitre. Pour comprendre qu'on fait nos propres choix. Et que si on arrive à travailler sur notre psyché, sur notre mental, sur le fait d'être plus optimiste, l'argent rentre. L'argent rentre, mais pas seulement là. Il y a l'abondance. Il y a une abondance. C'est-à-dire qu'on a compris, ici, on comprend qu'on est créateur. Qu'est-ce qui arrive vers nous? Qu'est-ce que vous voyez en premier? 1, 2, 3. Hop. Il y a une compréhension. Hein. Il a fallu rentrer à l'intérieur de soi. Il a fallu s'écouter. Il a fallu regarder les signes. Il a fallu comprendre que rien n'était figé. Et qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas bien, je suis heureux, je suis heureuse, ou malheureuse, malheureux,
dans un mois, ce sera déjà plus pareil. Et que si j'ai bien travaillé sur mon intériorité, dans un mois, je serai loin, très loin de tous ces ennuis. Et je l'aurai, cette victoire. Je la mérite. J'y ai le droit. Regardez comme il est fier. Regardez comme il brandit. Il est fier, il a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné de comprendre qu'il était créateur de sa vie. Il a gagné de comprendre que c'est lui qui choisit et que personne ne choisit pour lui. Que tous ceux avec qui il s'associe, ce seront des gens qui vont lui ressembler. Ce sont des gens qui vont être honnêtes, qui vont être authentiques, bienveillants, en paix. Et là, c'est le choix qu'on se fait. Hein. Et oui, c'est une nouvelle naissance, c'est un nouveau nous. C'est un nouveau nous qui ne mendie pas l'amour. Il ne va pas le chercher à l'extérieur, mais il déborde d'amour. Et quand les gens passent à côté, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller se dorloter aux côtés de cet amour. Alors, ça permet de voyage, ça permet de créer, ça permet de prendre de la hauteur, ça permet de visiter la 5D aussi. Hein. N'oubliez pas, ici, on expérimente la 3D, mais on vient de cette 5D, elle est existante. Tout se travaille en 5D, et après elle se diffuse en 3D. Et quand on a la possibilité d'aller à cette rencontre de cette 5D, qu'on sait que c'est créateur, que nos mots, que nos émotions, que notre corps est créatrice de messages qu'on envoie à l'univers, et que grâce à ça, on peut créer et attirer à nous. Bon, on en est là. Hein. En tout cas, on en est là. Ça, c'est sûr. Et on attire ça. Ça, c'est certain. Lequel vous voulez? Celui-là ou celui-là? Moi, je prends les deux. Perso, je prends les deux. L'abondance d'amour, de bienveillance, l'abondance de communication, l'abondance financière, une abondance de reliance aux autres, la compréhension qu'on est tous reliés les uns aux autres. Hein. Allez, quels sont les messages et quel sera l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce week-end du 14 et du 15 janvier 2023. Allez, quel sera l'archange et les messages qu'ils veulent nous passer. Donc on sera sur l'archange Uriel qui parle de l'empereur. Avec l'empereur, il parle de stabilité et d'efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Allez, il est temps de se retrousser les manches. On y va. On avance. Et on y croit. Quels sont les messages? Non. Quelles sont les énergies d'amour pour ce samedi et ce dimanche 14 et 15 janvier 2023. Ok. Ouais, ce week-end, on ferme des portes, on en ouvre d'autres. Ben moi, ce week-end, je ferme le dernier de mes ateliers pour rouvrir et aller aider une association de handicapés pour faire la trésorerie. Peut-être que j'aurai le temps de refaire des ateliers, ça sera avec plaisir que je vous les reproposerai à ce moment-là. Mais il faut déjà que je voie comment je vais m'organiser avec cette nouvelle assoce qui rentre dans ma vie. Ou je rentre dans la sienne, je sais pas, on va partager un petit bout de chemin ensemble. Ça peut être sympathique. Je ferme, je rouvre, d'accord? Et si j'ai la possibilité de rouvrir, ce que je vais faire, mais de rouvrir d'autres ateliers, je le ferai. Bien sûr, j'ai adoré. Cette expérience des ateliers, c'était juste fabuleux. Hein. Si vous regardez ces vidéos, je sais que pas mal d'abonnés qui sont dans les ateliers pourront vous dire à quel point c'est agréable de pouvoir échanger ensemble, de trouver des solutions, de trouver des outils et de permettre de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans ce que l'on vit. Hein. Ici, dans cette situation, ça nous parle d'une chance. Wow. D'une chance d'avoir l'opportunité d'une réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ou pardonner à quelqu'un, on libère. Moi, j'entends beaucoup de gens me dire « Ouais, je suis très en colère par rapport à ce qui s'est passé. » Vous croyez que ma vie, ça a été un yaourt? Mais bien sûr que non.
J'ai vécu des grosses difficultés. Bien sûr que j'ai pardonné, comme ça je ne porte rien. C'est pour ça que je suis aussi légère. Je porte rien de personne. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, et pourtant j'étais petite, j'étais une enfant, et un enfant c'est un ange, et il n'a aucune méchanceté. Quand on a été méchant avec un enfant, quand on a été dur avec lui, il pourrait se sentir en victime. Mais moi, cette petite Karine, elle n'a pas du tout, mais pas du tout envie de se sentir en victime. Cette Karine, elle a envie de vivre et d'expérimenter la vie. Donc bien sûr qu'elle a pardonné, bien sûr qu'elle a libéré ses énergies. Mais elle peut comprendre. Elle peut comprendre les émotions, elle peut comprendre le cheminement, elle peut aujourd'hui comprendre et elle est apte à entendre une difficulté d'un enfant ou d'un adulte qui a eu ces mêmes difficultés enfant. Hein. Donc, se rapprocher des autres et vivre la même chose, ça c'est ok. Porter quelque chose que moi j'ai pas mérité. Pourquoi faire? Pour m'alourdir? Pour avoir une vie plus difficile? J'en veux pas. Ne laissez à personne le pouvoir de décider si votre vie sera belle ou pas. Décidez maintenant et tout de suite qu'elle sera belle. Peu importe ce que vous avez vécu. On vous dit que cette situation est encore secrète, mais qu'il serait bon de se réconcilier. Donc c'est où vous réconcilier avec votre passé, quelqu'un du passé qui revient, ou libérer des énergies en pardonnant, et vous verrez ce qui arrive derrière. C'est un secret pour le moment. En tout cas, ce qui arrive derrière, c'est une grande légèreté et une grande paix intérieure. Ici, ça nous parle d'une superficialité, de quelque chose de superficiel qui se transforme. Donc c'est où une situation superficielle qui prend de l'ampleur, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans une relation où vous sentiez que vous n'aviez pas trop envie de vous investir ni l'autre personne, et vous vous rendez compte que l'autre personne est en train de s'investir, que c'est en train de se transformer pour se transformer en couple. Un crush qui se transforme en couple. Hein, nous sommes ensemble. Pourquoi mettre des mots dessus, effectivement? Juste une explication. Ici, ça parle d'un choix à faire. Donc, dans cette situation, on nous parle qu'il y a un choix à faire par rapport à des disputes, par rapport à un burn-out qui a eu lieu, mais surtout des disputes entre deux personnes. Et le choix, c'est de se dire, on met une atmosphère plus chaleureuse et détendue. Hein. Pourquoi vouloir absolument avoir raison dans une situation? Quel est l'intérêt de vouloir avoir raison? C'est pas parce que vous avez raison que l'autre a tort. On peut juste se dire qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Et on peut libérer ces disputes. On ne se dispute qu'à partir du moment où on est en train de combattre un point de vue, une opinion, une incompréhension. D'accord? Mais quand on la libère, c'est-à-dire que oui, toi tu as cette perception, moi j'ai celle-ci. On a vécu la même chose, mais on ne le ressent pas de la même façon. Libérons, passons à autre chose et continuons. Ici, ça nous parle d'une grande chance de pouvoir faire un choix sur des choses qui sont superficielles. Donc là, on nous dit que vous avez le libre arbitre de garder dans votre vie ou pas des situations et des personnes qui sont superficielles. C'est toi qui choisis. Hein. Ici, on nous parle d'une réconciliation qui transforme des situations de dispute, en des situations de non-dispute, puisqu'on se réconcilie. Mais avant de se réconcilier avec l'autre, il faut se réconcilier avec soi. Et de se dire, ok, j'ai été jalouse dans cette situation ou jaloux, je veux changer ça parce que ça me rend malade, c'est pas pour l'autre que je vais le faire, c'est pour moi. Ou alors oui, j'accepte que l'autre ait une opinion différente ou des envies différentes, ça m'empêche pas de l'aimer, hein, mais ça peut m'empêcher de me disputer avec lui pour qu'il prenne mon point de vue, parce que de toute façon il ne l'aura jamais, parce qu'il n'est pas moi, parce qu'il ne ressent pas ce que je ressens, et qu'il n'a pas les mêmes besoins et envies que moi. Et que la seule personne qui peut me combler, c'est moi-même. Et que l'autre, c'est juste la cerise sur le gâteau. Si vous voulez arrêter un conflit, je vous demande, quand vous êtes en train de vous disputer avec quelqu'un, fermez les yeux et dites-vous si à cet instant, je perdais l'autre, comment je me sentirais? Est-ce qu'il vaut mieux être avec une personne avec qui je n'ai pas le même point de vue? Ou alors est-ce qu'il est mieux de se séparer de cette personne? Et si vous ressentez l'envie de vous séparer, coupez cette dispute. Et dites-vous que vous n'êtes peut-être pas compatible parce que vous ne pouvez pas accepter cette situation. Et elle est juste pour vous si vous ne pouvez pas l'accepter. Par contre, vous pouvez accepter que l'autre ait une opinion, une façon de faire différente de la vôtre. Tant qu'elle ne dépasse pas les limites de ce que vous vous acceptez à vous-même. Hein. Secret,
Il y a un secret. Le secret, c'est qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie pour former ce couple. Hein. Et on nous parle du printemps, non. On nous parle de l'été. Pour certains, il y a encore un petit peu d'attente, mais ce sera un couple magnifique. C'est en train de se préparer. Peut-être que l'autre est en train d'évoluer. Peut-être que vous évoluez. Et que le temps que chacun évolue suffisamment, ça fera cet été. Hein. Mais cet été, c'est vite là. Hein. C'est juste le temps de se faire tout beau, tout belle, tout beau, toute belle, de bronzer un petit peu, de se remettre en forme, de manger un peu plus sainement, ou de sortir faire la fête. Et l'été sera déjà là pour que vous puissiez être en cocooning avec cette personne qui rentre dans vos vies. Hein. Profitez-en pour sortir et voir vos amis. Nuit. Ah, ça c'est joli. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet, sont-ils prêts? Est-ce qu'ils sont prêts? C'est marrant comme elle fait la bougie, hein, vous avez vu? Elle clignote et du coup, elle m'enlève la luminosité sur la vidéo. Radar intérieur. Apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Tu sais ce que tu as à faire. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a des grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 14 et 15 janvier 2023. Excusez-moi. Pardon. C'est pas bon de retenir, mais sinon je fais un bruit du tonnerre. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.